Carl Jung a consacré des décennies à explorer les profondeurs les plus obscures de la psyché humaine. Et parmi toutes ces découvertes, il en est une qui pourrait vous sauver la vie. Le moment le plus dangereux avec un psychopathe n'est pas celui où vous êtes manipulé, c'est celui où vous découvrez sa vraie nature, parce qu'à cet instant précis, vous passez du statut d'individu utile à celui de menace. Et Jung nous a avertis, il ne pardonne jamais à ceux qui voient derrière le masque. Si vous avez déjà ressenti ce frisson froid en découvrant quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un de proche, et ensuite, en remarquant comment tout change, comment cette personne vous regarde différemment, comment l'air devient lourd, chaque fois que vous vous trouvez dans la même pièce, ce sentiment n'est-ce pas de la paranoïa? C'est votre inconscient qui vous hurle que vous êtes en danger. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 signes que Jung a identifiés. Lorsqu'un psychopathe réalise que vous l'avez démasqué, des signaux tellement subtils que 99% des gens les ignorent, pensant qu'ils exagèrent. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Jung disait que voir la véritable nature d'un psychopathe, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que vous l'avez vu, il n'y a pas de retour en arrière, et ils le savent. Et plus important encore, vous allez apprendre exactement quoi faire pour vous protéger lorsque cela se produit. Car voici la vérité que personne ne vous dit. Si vous avez déjà vu ce qu'il cache, vous êtes déjà dans son viseur. La question n'est pas de savoir s'il va agir, c'est quand et comment vous pouvez vous protéger, avant qu'il ne soit trop tard. Cela va bien au-delà de la psychologie de développement personnel. Il s'agit de survie psychologique. Et Jung a été l'un des rares à oser en parler, avec une honnêteté totale. Commençons par le premier signe, et c'est le plus terrifiant, parce que la plupart des gens l'interprètent comme quelque chose de positif. Signal numéro 1, le silence calculé pendant des mois, peut-être des années. Cette personne était prévisible, vous connaissiez ses habitudes, mais après que vous ayez vu quelque chose, où le masque a glissé pendant une seconde, tout a changé, et la première chose qui a changé, c'est le silence. Ce n'est pas qu'il a cessé de vous parler, c'est un silence plus subtil, plus calculé. C'est le silence de quelqu'un qui observe, qui étudie, qui décide. Jung appelait cela la quiétude du prédateur. Et il expliquait quelque chose qui va vous glacer le sang quand un psychopathe se rend compte qu'il a été découvert. Sa première réaction n'est pas d'attaquer, c'est d'observer. Parce qu'il a besoin de savoir exactement combien vous avez vu, avec qui vous l'avez partagé, à quel point vous êtes réellement dangereux. Pour lui, c'est comme lorsqu'un animal sauvage détecte qu'un humain l'a vu. Tout son corps se fige, pas par peur, mais parce qu'il est en train de calculer. Vous vous souvenez de cette conversation où vous aviez l'impression que chaque mot que vous prononciez était pesé, mesuré, analysé. C'est ce que Jung appelait le psychopathe en mode évaluation. Et voici le plus perturbant. Pendant ce silence calculé, il a déjà plusieurs coups d'avance. Il est déjà en train de décider si vous êtes un problème qui peut être neutralisé par la manipulation ou s'il a besoin de méthodes plus drastiques. Ce moment, ce silence, est votre fenêtre de protection parce qu'il est encore en train de décider, et si vous agissez correctement, vous pouvez vous en sortir sans que l'enfer ne se déchaîne. Mais la plupart des gens commettent une erreur fatale à ce moment-là, et cette erreur les transforme en cible parfaite. Signal numéro 2, la suramabilité soudaine. Certains psychopathes ne restent pas silencieux. Certains font exactement le contraire. Ils deviennent extrêmement aimables, presque trop aimables. Jung a documenté ce schéma et encore,
Il l'appelait la séduction de l'ombre. Quand un psychopathe sent que son masque se fissure, son premier instinct est de le reconstruire. Mais cette fois, plus brillant, plus convaincant, plus irrésistible. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que vous doutiez de ce que vous avez vu. Vous avez vu quelque chose de troublant. Votre instinct vous a hurlé au danger. Mais maintenant, cette personne est la version la plus charmante d'elle-même que vous ayez jamais vue. Elle vous fait des cadeaux, elle vous écoute, elle vous fait vous sentir spécial, compris, valorisé, et vous commencez à penser, peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que c'est moi qui suis injuste. C'est exactement ce qu'il veut, que vous pensiez. Jung expliquait que c'est l'un des mécanismes de défense les plus sophistiqués de la psyché psychopathe. C'est un instinct de survie sociale tellement profond qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de le faire. Mais voici la partie cruciale, cette suramabilité soudaine a une date d'expiration, ce n'est pas réel, c'est une performance. Et au moment où il décidera que cela ne fonctionne plus, elle disparaîtra. Et ce qui vient ensuite est beaucoup plus grave. Comment savoir si l'amabilité est authentique ou calculée? Jung avait une technique simple, mais brutale. Observez les yeux. Les mots peuvent mentir. Le ton peut être joué. Mais les yeux d'un psychopathe, en mode séduction, ont une qualité étrange. Il sourit, mais il y a quelque chose de mort derrière, comme quelqu'un qui a appris à imiter la chaleur humaine, mais ne l'a jamais ressentie, vraiment. Si vous avez déjà ressenti cette sensation que quelque chose ne va pas, alors que quelqu'un est incroyablement gentil avec vous, faites confiance à ce sentiment. Jung appelait cela la sagesse de l'inconscient. Votre esprit rationnel peut être trompé, mais votre inconscient sait, il sait toujours, signal numéro 3. L'isolement stratégique, c'est le coup de maître, et c'est terrifiant, parce que cela se produit si graduellement que vous ne le voyez pas, jusqu'à ce que vous soyez complètement seul. Jung l'a observé dans de nombreux cas. Lorsqu'un psychopathe sent que quelqu'un l'a vraiment vu, son prochain mouvement est de s'assurer que cette personne n'ait personne à qui en parler, ou pire encore, que si elle en parle, personne ne la croit. Vous commencez à remarquer des commentaires subtils. Je sais, Sophie m'a dit que tu agissais un peu bizarrement ces derniers temps. Jean-Pierre s'inquiète pour toi. Tes collègues ont remarqué que tu étais plus tendu. Vous remarquez la tendance? Ce n'est pas lui qui vous critique. C'est Sophie. C'est Jean-Pierre. Ce sont vos collègues. Lui, il n'est que le messager inquiet, l'ami qui vous prévient. Mais voici ce qui se passe. Vraiment, il est en train de semer le doute sur vous, dans votre cercle proche. Il est en train de brosser un portrait de vous, comme quelqu'un d'instable, de paranoïaque. Jung appelait cela l'empoisonnement du puits social. Et c'est diaboliquement efficace, parce que lorsque vous décidez finalement de parler de ce que vous avez vu, personne ne vous croit. Mais il a été tellement gentil avec toi, je crois que tu es stressé. Il nous a dit que tu traversais une période difficile. Peut-être que tu as besoin d'aide. Vous voyez comment cela fonctionne? Il a transformé votre vérité en symptôme de votre instabilité. Et maintenant, vous êtes exactement là où il vous veut. Isolé, doutant de vous-même, sans allié, sans témoin crédible, Jung a averti que c'est le moment le plus dangereux. Parce que lorsque vous êtes isolé, lorsque votre parole n'a plus de poids, il peut faire ce qu'il veut avec vous et personne ne remettra en question sa version des faits. Dans le monde sombre et complexe de la psyché humaine, exploré pendant des décennies par Carl Jung, se cache une vérité essentielle.
Le moment le plus périlleux avec un individu psychopathe ne se situe pas au cœur de la manipulation, mais au moment précis où vous percevez sa véritable nature. Car, à cet instant, vous cessez d'être un outil et devenez une menace. Et Jung, avec sa perspicacité légendaire, nous a mis en garde. Il ne pardonne jamais à ceux qui voient au-delà du masque. Imaginez ce frisson désagréable en découvrant un aspect inquiétant chez une personne proche. Et ensuite, ce changement subtil dans son regard, cette atmosphère pesante qui s'installe, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui hurle le danger. Signe 4. L'inversion victime-bourreau. Ce signe est si tordu, si psychologiquement sophistiqué, que même des thérapeutes expérimentés peuvent être trompés. Après que vous ayez découvert quelque chose de troublant chez Jean-Pierre, après ce moment où vous avez vu derrière le masque, il se transforme en victime, et vous devenez le bourreau. Jung l'a vu maintes et maintes fois dans ses séances. Un patient arrivait en décrivant quelqu'un de clairement abusif, manipulateur, destructeur. Mais quand Jung explorait plus en profondeur, le patient commençait à défendre cette personne, à la justifier, à se blâmer lui-même. Pourquoi ? Parce que le psychopathe avait réécrit complètement la narration. Vous avez vu quelque chose, vous avez senti quelque chose, votre instinct s'est activé. Peut-être avez-vous confronté cette personne, établi une limite, dit non pour la première fois et sa réponse fut dévastatrice. « Je n'arrive pas à croire que tu penses ça de moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu sais combien ça me blesse que tu m'accuses de ça ?» Des larmes, une douleur génuine sur son visage, peut-être même un effondrement émotionnel. Et quelque chose en vous se brise, vous commencez à penser « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que le problème, c'est moi. » Jung a appelé cela la culpabilité induite comme arme. Et il expliquait que les psychopathes ne ressentent pas de culpabilité réelle, mais sont des maîtres absolus pour l'induire chez les autres, parce qu'ils ont découvert quelque chose de fondamental. Les personnes empathiques feront n'importe quoi pour ne pas être le méchant de l'histoire. Alors il réécrit l'histoire, et dans sa version, il est la victime incomprise, et vous, le bourreau paranoïaque. Jung a averti, la bonté sans discernement n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité qui attend d'être exploitée. Mais voici le signe révélateur, remarquez comment sa douleur change en fonction de l'audience. Quand vous êtes seul, sa dévastation dure exactement le temps nécessaire pour vous faire vous rétracter. Après, il revient à la normale. Mais quand il y a des témoins, la douleur est plus dramatique, plus prolongée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour l'audience. C'est pour construire sa narration de victime. Jung avait une phrase pour ça. Le psychopathe ne ressent pas les émotions. Il les exécute. Si vous avez reconnu 3 signes ou plus chez quelqu'un dans votre vie, ce qui vient ensuite n'est pas juste de l'information. C'est un protocole de survie. Alors écoutez avec une attention totale. Signe 5. Le sabotage en coulisses. Ce signe, c'est quand les choses cessent d'être psychologiques et commencent à être tangibles. Et c'est terrifiant parce que cela arrive de manière si subtile qu'il est presque impossible de le prouver. Jung a documenté ce schéma dans de nombreux cas. Et il avait toujours la même structure. Une fois que le psychopathe décide que vous êtes une menace qui ne peut pas être neutralisée avec la manipulation, il change de stratégie. Il n'essaie plus de vous convaincre que vous avez tort. Maintenant, il essaie de faire s'effondrer votre vie, et il le fait depuis les ombres. Vous commencez à remarquer que des choses étranges se produisent, petites au début, faciles à écarter comme des coïncidences. Ce projet important qui est retardé parce que quelqu'un n'a pas transmis l'information.
Cette conversation privée qui est arrivée exactement à la personne à qui elle ne devait pas. Ce conflit soudain entre des personnes qui comptent pour vous et qui, d'une manière ou d'une autre, vous blâment tous les deux. Et le plus perturbant, cette personne, ce psychopathe, est toujours là, pas comme un agresseur, mais comme un soutien, comme l'ami inquiet qui vous demande « Ça va ? J'ai remarqué que beaucoup de choses vont mal pour toi ces derniers temps. Vous voyez le coup de maître ? Il détruit votre vie pièce par pièce, et simultanément, il se positionne comme votre allié dans votre mauvaise passe. Jung l'a appelé l'archétype du trickster, dans sa forme la plus sombre. Le trickster crée le chaos, mais toujours depuis une position d'innocence apparente, comme Loki dans la mythologie nordique. Ce sabotage en coulisses a un double but. Premièrement, vous faire vous effondrer émotionnellement, que vous perdiez en crédibilité. Deuxièmement, tester votre résistance, voir si vous allez les confronter directement, abandonner et vous éloigner, ou faire la seule chose qui les arrête vraiment. Et cette seule chose, c'est ce que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo. Mais vous devez d'abord comprendre les deux derniers signes. Signe 6. Le regard qui traverse. Jung a décrit cela comme le moment où le masque tombe complètement, mais seulement devant vous. Si vous avez vu les 5 signes précédents, il va finir par arriver quelque chose qui va vous glacer jusqu'aux os. Vous allez capter un regard qui dure à peine 2 ou 3 secondes. Mais ces secondes vont vous révéler plus de vérité que 1000 mots. Jung l'a appelé la reconnaissance mutuelle de l'ombre. C'est le moment où il sait que vous savez, et il arrête de prétendre. Juste un instant, juste avec vous, c'est un regard sans chaleur humaine, sans l'étincelle qui fait qu'une personne est une personne. C'est comme regarder les yeux d'un requin. Il y a de l'intelligence là, mais il n'y a pas d'âme, pas de connexion, pas d'empathie. C'est le regard de quelqu'un qui vous voit, non pas comme un être humain, mais comme un problème qui doit être résolu. Et le plus terrifiant, ce regard arrive généralement après que vous ayez établi une limite ferme. Dit non, questionnez quelque chose. C'est comme si un interrupteur s'éteignait à l'intérieur de lui. Une seconde avant, il était charmant. Et vous avez dit quelque chose comme « Non, cette fois, non » ou « J'ai besoin que tu respectes cette limite ». Et alors, ça arrive. Le masque glisse. Juste une seconde. Et vous voyez quelque chose que vous n'oublierez jamais. Jung a travaillé avec une patiente qui a dit « C'était comme si pendant des années, j'avais parlé à une personne. Et soudain, je me suis rendu compte que j'avais toujours parlé à quelque chose qui était déguisée en personne. Et voici ce que vous devez comprendre. Ce regard n'est pas émotionnel, il n'est pas en colère, il n'est pas blessé, il est en train de recalculer, de décider quel est le prochain mouvement pour neutraliser votre résistance. Jung a expliqué que c'est le moment où la plupart des gens font finalement confiance à leur intuition et s'éloignent. Parce que ce regard active quelque chose de primitif dans notre cerveau. La reconnaissance instinctive du prédateur. Votre corps sait avant votre esprit, votre cœur s'accélère, votre système nerveux crie « Danger, éloigne-toi, maintenant ». Mais nous vivons dans une société où on nous a appris à ignorer ces instincts, à donner le bénéfice du doute, à ne pas juger, et cela nous rend vulnérables. Jung a passé des années à enseigner quelque chose de fondamental. Votre inconscient est plus sage que votre raison quand il s'agit de détecter un danger. Votre inconscient traite des milliers de micro-signaux. Et quand il vous crie « danger », il essaie de vous sauver, alors, si vous avez déjà reçu ce regard, si vous avez déjà ressenti ce frisson, ne l'ignorez pas, ne le rationalisez pas. C'est votre alarme de survie qui s'active. Et vous devez l'écouter. Signe 7, la campagne d'annihilation sociale, c'est la phase finale, et Jung l'a appelée la tentative d'assassinat psychologique. Dans le monde sombre et complexe de la psyché humaine, exploré pendant des décennies par Carl Jung, se cache une vérité essentielle.
Le moment le plus périlleux avec un individu psychopathe ne se situe pas au cœur de la manipulation, mais au moment précis où vous percevez sa véritable nature. Car, à cet instant, vous cessez d'être un outil et devenez une menace. Et Jung, avec sa perspicacité légendaire, nous a mis en garde. Il ne pardonne jamais à ceux qui voient au-delà du masque. Imaginez ce frisson désagréable en découvrant un aspect inquiétant chez une personne proche. Et ensuite, ce changement subtil dans son regard, cette atmosphère pesante qui s'installe, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui hurle le danger. Quand un psychopathe décide qu'il ne peut pas vous contrôler, qu'il ne peut pas vous manipuler, qu'il ne peut pas vous neutraliser, et que vous représentez une menace suffisamment grande pour son image sociale, il recourt à une tactique dévastatrice. Il tente de détruire votre réputation si complètement que même si vous révélez la vérité à son sujet, personne ne vous croira. En fait, il s'efforce de faire en sorte que les gens vous perçoivent comme le véritable problème. Premièrement, il commence à raconter une histoire sur vous. Pas un mensonge évident, mais un récit qui mélange des vérités partielles, des contextes déformés et une inquiétude apparente. Je suis tellement inquiet pour Jean-Pierre. Il se comporte de manière très étrange. J'ai essayé de l'aider, mais il me repousse de façon très agressive. J'ai peur qu'il ne se blesse ou ne blesse quelqu'un. Remarquez comment chaque phrase sonne comme une préoccupation authentique. Quand quelqu'un entend cela, il pense « quel bon ami », comme il est prévenant. Deuxièmement, il commence à semer de petites histoires, vérifiables en apparence, mais impossibles à démentir complètement. Chaque histoire comporte suffisamment d'ambiguïté pour que ce soit votre parole contre la sienne. Troisièmement, il recrute des alliés, non pas en leur disant « aidez-moi à détruire cette personne », mais en faisant appel à leur sens de la protection et de la justice. J'ai besoin de ton conseil. Il y a quelqu'un qui profère des accusations à mon encontre, et je crois qu'il traverse une crise. Je ne sais pas comment l'aider sans qu'il ne devienne plus agressif. Et maintenant, ses alliés se transforment en son armée. Ils vont défendre sa réputation, ils vont remettre en question votre stabilité. Et la partie la plus tordue, c'est qu'ils croient sincèrement qu'ils font ce qu'il faut. Jung a observé ce schéma dans des contextes familiaux, professionnels, et même au sein de communautés entières. Et il avait toujours la même structure. Le psychopathe se positionne comme la victime noble de quelqu'un d'instable et de dangereux. Et au moment où la vérité commence à se faire jour, il existe déjà un récit tellement solide que la vérité semble être le mensonge. Jung appelait cela l'assassinat social, parce que même si vous n'êtes pas mort physiquement, votre identité sociale, votre réputation, votre cercle de soutien, tout cela a été exécuté systématiquement. Et voici ce qui est le plus sombre. Certains psychopathes poussent jusqu'à ce que la personne s'effondre réellement, jusqu'à ce qu'elle perde son travail, ses relations, sa stabilité mentale, jusqu'à ce que la prophétie autoréalisatrice se réalise complètement. Mais je dois vous dire quelque chose que Jung a toujours souligné lorsqu'il parlait de cela. Il existe un moyen de vous protéger. Il existe un moyen de vous en sortir sans que votre vie ne soit détruite. Mais cela exige quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être une bonne personne. Cela exige que vous soyez stratégique, que vous utilisiez la connaissance de la psychologie humaine. Mais contrairement à lui, vous l'utilisez pour vous protéger, et non pour détruire. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. La technique de protection de Jung, le protocole de l'ombre consciente, après avoir travaillé pendant des décennies avec des victimes de manipulateurs, de psychopathes et de narcissistes. Jung a développé ce qu'il a appelé le protocole de l'ombre consciente. Vous ne le trouverez pas dans les manuels scolaires. Il ne fait pas partie du cursus universitaire, parce que c'est inconfortable, parce que cela remet en question l'idée que la bonté et la naïveté sont la même chose,
Mais cela fonctionne, et cela peut vous sauver. Voici le protocole, étape par étape. Étape 1. Reconnaissance sans affrontement. Lorsque vous identifiez un psychopathe, votre premier réflexe sera de l'affronter, de le démasquer, de faire en sorte que les autres voient ce que vous voyez. Ne le faites pas, parce qu'au moment où vous l'affrontez directement, vous lui donnez des informations précieuses, ce que vous savez, comment vous l'avez su, quelles preuves vous avez, qui pourrait vous croire. Et il utilisera toutes ces informations pour préparer sa défense et votre discréditation. Jung recommandait une reconnaissance silencieuse. Vous savez ce qu'il est, mais il ne sait pas que vous savez, ou du moins, il n'est pas sûr de ce que vous savez. Cela vous donne du pouvoir, parce que vous pouvez observer, documenter et vous préparer pendant qu'il vous sous-estime toujours. Étape 2, documentation obsessive. Jung était un fanatique de la documentation, dates, heures, conversations, témoins, incohérences dans les histoires. Pourquoi ? Parce que les psychopathes sont de brillants manipulateurs émotionnels, mais ils ont une faiblesse. Ils doivent maintenir de multiples versions de la réalité simultanément, une version pour chaque personne. Et finalement, ces versions se contredisent. Si vous documentez, vous capturez ces contradictions. Et les contradictions documentées sont des preuves qui ne peuvent pas être manipulées émotionnellement, pas pour les utiliser immédiatement, mais pour les avoir préparées lorsque le moment sera venu de vous protéger, parce que ce moment va arriver. Étape 3. Construction d'alliances silencieuses. Jung a compris quelque chose de profond. Vous êtes rarement la seule personne à avoir vu derrière le masque. Il y en a habituellement d'autres. Mais ils sont isolés, pensant qu'ils sont les seuls, tout comme vous. Jung recommandait « trouver les autres », mais avec une extrême prudence et discrétion. Observez qui d'autre maintient une distance émotionnelle par rapport à cette personne, qui d'autre semble mal à l'aise en sa présence, qui d'autre a été la cible de ces campagnes de discréditation. Et approchez-vous d'eux avec des questions. J'ai remarqué que vous gardez vos distances avec Sophie. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Si vous avez correctement identifié quelqu'un d'autre qui a vu le masque, son soulagement de trouver quelqu'un qui comprend sera palpable. Et maintenant, vous n'êtes plus seul. Maintenant, vous avez des témoins. Maintenant, vous avez un front uni. Et les psychopathes, aussi brillants soient-ils avec des individus isolés, sont beaucoup moins efficaces contre un groupe coordonné qui connaît leurs tactiques. Étape 4. Le cercle de protection. Jung enseignait que vous devez créer un cercle de protection. Des personnes qui connaissent la vérité, qui ont la documentation, qui sont préparées à vérifier votre version si elles tentent une campagne de discréditation. Pas tout votre cercle social, mais 2 à 3 personnes clés qui sont respectées dans votre environnement, qui ont un esprit critique et qui ont vu des signaux d'alerte par elles-mêmes. Ces personnes sont votre filet de sécurité. Si elles tentent la campagne d'anéantissement social, elles sont les premières à dire « Attendez, ça n'a pas de sens. J'ai vu autre chose ». Et cela suffit à créer le doute, et le doute est ce qui brise son récit. Étape 5. La sortie stratégique. Et voici la partie la plus importante. Jung a toujours recommandé la même stratégie finale lorsqu'il s'agissait de psychopathes. Sortez de son orbite, mais faites-le stratégiquement. Pas de façon dramatique, pas avec des explosions émotionnelles, pas avec des ultimatums. Parce que tout cela lui donne des munitions pour son récit selon lequel c'est vous qui êtes instable. Mais avec ce que Jung appelait l'effacement progressif, vous devenez moins disponible, moins impliqué, moins présent, si progressivement qu'elle ne peut pas signaler un moment précis où vous l'avez attaqué ou abandonné. Vous vous évanouissez simplement de sa vie, comme le brouillard qui se dissipe avec le soleil. Et s'il est inévitable de maintenir le contact, que ce soit par famille ou travail, appliquez ce que Jung appelait la courtoisie froide, polie,
professionnel, mais absolument sans ouverture émotionnelle, pas d'informations personnelles, pas de vulnérabilité, rien qu'il puisse utiliser. Vous devenez un livre fermé, ennuyeux, peu gratifiant pour lui. Et éventuellement, il perd intérêt parce que vous n'êtes plus une source de ce qu'il recherche, du drame, du contrôle, du pouvoir émotionnel. Étape 6, la guérison de l'ombre. Finalement, Jung insistait sur quelque chose que la plupart des autres approches ignorent. Après avoir vécu une expérience avec un psychopathe, vous devez travailler sur votre propre ombre, parce que quelque chose en vous a attiré ou toléré cette dynamique. Ce n'est pas de votre faute, mais il est de votre responsabilité de comprendre cela pour que ça ne se reproduise plus. Avez-vous peur d'être perçu comme mauvais? Alors vous tolérez un comportement inacceptable? Avez-vous un besoin d'être nécessaire qui vous rend vulnérable aux manipulateurs? Avez-vous des blessures d'abandon qui vous font vous accrocher à des relations toxiques? Jung disait « Tant que vous ne rendrez pas conscient votre inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Si vous ne travaillez pas votre ombre, si vous ne comprenez pas ce qui dans votre psyché vous a rendu vulnérable, vous trouverez un autre psychopathe, parce que les psychopathes ont un radar pour les blessures non guéries, et ils les exploitent avec une précision chirurgicale. Le cadeau obscur. Et maintenant, je veux terminer avec quelque chose que Jung disait et qui au début semble contradictoire. La rencontre avec un psychopathe peut être le plus grand cadeau pour votre croissance psychologique, si vous y survivez. Pourquoi? Parce que cela vous force à voir votre ombre. Cela vous force à établir des limites. Cela vous force à faire confiance à votre intuition. Cela vous force à distinguer entre bonté et faiblesse. Cela vous force à intégrer votre capacité de protection sans perdre votre humanité. Cela vous force à grandir de manière dont vous n'auriez probablement jamais grandi dans des circonstances confortables. Cela ne signifie pas que vous devriez remercier pour l'abus. Cela ne signifie pas que vous devriez rechercher ces expériences. Cela ne signifie pas que vous devriez romantiser le trauma. Mais cela signifie que si vous êtes déjà dans cette situation, si vous avez déjà vu ce que le psychopathe occulte, il existe un moyen de sortir non seulement intact, mais plus fort, plus sage, plus complet. Jung appelait cela l'individuation à travers le feu. Et il disait que les personnes qui passaient par là et faisaient le travail d'intégration devenaient les individus les plus difficiles à manipuler, les plus intuitifs, les plus conscients de la nature humaine. Ils devenaient ce qu'il appelait des gardiens de leur propre psyché. Personne d'autre ne pouvait entrer sans permission. Personne d'autre ne pouvait planter des graines de doute sans être détecté. Personne d'autre ne pouvait jouer avec leurs émotions sans qu'ils ne le voient clairement. Et cela, disait Jung, est la véritable liberté psychologique. Appel au soutien, super thanks. Vous venez de découvrir 7 signaux que Jung a passé des décennies à étudier. Des signaux qui peuvent vous sauver d'années de manipulation, d'abus psychologiques et de destruction sociale. Des signaux que la plupart des gens n'apprennent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Ce type de contenu est inconfortable. Il révèle des choses que beaucoup préfèrent ignorer. Il expose des dynamiques de pouvoir que certains ont intérêt à maintenir cachées. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de protection collective. C'est une information qui responsabilise, qui sauve, qui libère. Le Super Thanks ici en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire. Cette information vaut de l'or. Ce que vous avez révélé peut sauver des vies psychologiques. Continuez à faire ça, même quand c'est inconfortable, même quand c'est polémique. Parce que nous vivons dans un monde où l'on nous enseigne à être bon, mais on ne nous enseigne pas à être discernant. On nous enseigne à donner des secondes chances.
mais on ne nous enseigne pas à reconnaître qui ne mérite même pas la première. On nous enseigne à être empathique, mais on ne nous enseigne pas à nous protéger de ceux qui utilisent notre empathie comme une arme. Et cette chaîne existe pour combler ce vide. Pour vous donner les outils que l'éducation formelle ignore, pour vous protéger avec des connaissances réelles et non avec des platitudes d'auto-assistance, votre Super Thanks dit « Je valorise cette mission ». Je comprends que se protéger n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse, et je veux plus de ça. Vous êtes quelqu'un qui ne sera plus une victime silencieuse. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec conscience. Clôture et application pratique. Récapitulons rapidement, parce que cette information peut littéralement changer le cours de votre vie si vous l'appliquez correctement. Les 7 signes qu'un psychopathe sait que vous l'avez découvert. Premièrement, le silence calculé. Il évalue le danger que vous représentez. Deuxièmement, la suramabilité soudaine, reconstruisant le masque. Troisièmement, l'isolement stratégique, coupant votre réseau de soutien. Quatrièmement, l'inversion de victime et d'agresseur, vous devenez le méchant. Cinquièmement, le sabotage déguisé. Votre vie commence à s'effondrer mystérieusement. Sixièmement, le regard qui transperce, le masque tombe complètement. Septièmement, la campagne d'anéantissement social, détruire votre réputation, et les 6 phases du protocole de l'ombre consciente de Jung. Premièrement, reconnaissance sans confrontation, savoir sans montrer que vous savez. Deuxièmement, documentation obsessionnelle, capturer les contradictions. Troisièmement, construction d'alliances silencieuses, trouver les autres qui ont vu. Quatrièmement, le cercle de protection, 2-3 personnes clés qui connaissent la vérité. Cinquièmement, la sortie stratégique, disparition progressive, pas de drame. Sixièmement, la guérison de l'ombre, travailler sur ce qui vous a rendu vulnérable. Jung avait une phrase finale que je veux vous laisser. Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face aux obscurités des autres. Vous avez une ombre. J'ai une ombre. Nous en avons tous une. Mais la différence entre une personne saine et un psychopathe est simple. La personne saine reconnaît son ombre et travaille avec elle. Le psychopathe la nie complètement et la projette sur tous les autres. Et quand vous connaissez votre propre ombre, quand vous avez fait le travail de l'intégrer, quand vous avez transformé les parties obscures de votre psyché en discernement et protection, vous devenez presque impossible à manipuler. C'est ce que Jung appelait l'individuation complète. Et c'est ce qui se rapproche le plus de la liberté psychologique réelle qu'un être humain puisse atteindre. Appel aux commentaires. Maintenant dites-moi, combien de ces signaux avez-vous vus chez quelqu'un de votre entourage? Commentez le nombre de 1 à 7. Pas besoin de raconter des détails si vous ne voulez pas, juste le nombre. Parce que voici la vérité. Si vous avez commenté 5 ou plus, vous n'êtes pas seul. Il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent la même chose. Et vous voir commenter leur donne le courage de reconnaître leur propre situation. Votre commentaire, aussi simple soit-il, est peut-être le moment de clarté dont quelqu'un d'autre a besoin pour cesser de douter de sa propre perception et commencer à se protéger. Alors commentez le nombre. Et si vous voulez, ajoutez quelque chose comme « j'avais besoin d'entendre ça » ou « finalement, ça a du sens » parce que cet espace est sûr. Ici, personne ne vous dira que vous exagérez. Personne ne minimisera ce que vous avez vécu. Personne ne prendra la défense de celui ou celle qui vous a blessé en vous disant de lui donner une autre chance. Ici, on comprend que se protéger, c'est s'aimer soi-même, et que s'éloigner des personnes toxiques, ce n'est pas de la cruauté, mais de la survie. Et si cette vidéo vous a donné de la force, si elle vous a apporté de la clarté, si elle vous a fait vous sentir moins seul dans cette situation, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que l'information sauve,
Et vous pourriez être celui ou celle qui sauve quelqu'un aujourd'hui. Imaginez, sauver Marie-Laure qui se débat avec son patron manipulateur, ou aider Jean-Pierre à comprendre la dynamique toxique avec sa belle-sœur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez conscients, restez protégés. Et souvenez-vous de ce que Carl Jung a dit. Vous ne pouvez pas changer un psychopathe. Vous ne pouvez que vous protéger de lui. C'est un principe essentiel. À bientôt et prenez soin de vous, car c'est la première étape vers une vie plus sereine.